Bonjour à tous bien-aimés, je veux partager une lecture avec vous dans Jean chapitre 11, continuer sur ce récit de la résurrection de Lazare avec une phrase de Jésus qui est revenue, j'allais dire à plusieurs reprises à mon esprit et je voudrais partager quelques pensées à ce niveau-là. Jean 11, verset 38. J'ai récemment partagé justement quelques versets de Jean 11 dans lequel je rappelle Jésus à son ami Lazare qui était gravement malade et qui finalement est mort. Et Marthe et Marie avaient sollicité Jésus afin qu'il puisse venir intervenir alors qu'il était encore malade. Jésus n'est pas venu tout de suite, entre-temps Lazare est mort. Et finalement, eh bien, lorsque Jésus est arrivé, il a opéré un miracle et a ressuscité Lazare. Mais avant tout cela, il y a eu toute une, j'allais dire, de l'incrédulité. Et au verset justement 38 de ce chapitre 11, il y avait beaucoup d'incrédulité autour de Jésus. Je vais même lire à partir du verset 32. Marie parvint à l'endroit où était Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau, c'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Et Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On ôta donc la pierre, alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière, et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là. » Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Amen. Il y a plusieurs éléments qui m'intriguent et qui m'interpellent plutôt dans ces quelques versets que j'ai lus. C'est cette atmosphère d'incrédulité dans laquelle Jésus s'est retrouvé. Il nous est dit que déjà Marie, d'une certaine façon, va dire au verset 32, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est intéressant parce que dans cette phrase de Marie, elle dit, « Si Jésus, tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » D'une certaine façon, elle est en train de faire porter à Jésus la responsabilité de la mort de son frère. Et parfois, lorsque nous traversons des moments difficiles, parfois lorsque nous, voyez, passons par des situations qui sont compliquées, eh bien nous pouvons avoir tendance à faire porter la faute sur l'Éternel et dire, Seigneur, d'une certaine façon, tout cela m'arrive parce que toi, tu n'agis pas. Tout cela m'arrive parce que toi, tu ne te manifestes pas. Tout cela m'arrive et puis on va me dire, mais pourquoi m'as-tu abandonné? C'est presque parfois la faute du Seigneur. Et c'est ce que nous voulons parfois lui dire. Et Marie, d'une certaine façon, dans sa souffrance, parce que oui, c'est une sœur qui souffre parce que son frère est mort. Et elle croit réellement que Jésus était capable de le guérir. Que comme Jésus n'est pas arrivé, d'une certaine façon, elle dit, s'il est mort, pardon, c'est de ta faute, Seigneur. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. N'y a-t-il pas au fond de ton cœur, parfois, cette parole qui te dit, mais si Jésus avait agi, si Jésus s'était manifesté, si Jésus était intervenu,
je n'aurais pas vécu cette situation. Je me serais pas trouvé dans de telles difficultés. Mais vous voyez dans ce passage, dans ce récit, si Lazare est malade et si Lazare est mort, ce n'est pas la faute de Jésus, mais c'est la conséquence du dysfonctionnement ou de la maladie qu'il avait, qui l'a emmené justement à la mort. Et Jésus n'est pas, et comme bien souvent dans nos situations, Dieu n'est pas la cause. C'est toujours soit le péché, ou soit le fait que nous sommes des hommes et des femmes qui portons le péché en nous et donc qui portons dans le domaine de la maladie. Ça peut être un échec professionnel, ça peut être une difficulté dans le couple. Dieu n'est jamais celui qui vient mettre le problème, celui qui vient mettre la zizanie, celui qui vient causer le mal. Non, Dieu est toujours la solution. Mais parfois, nous nous laissons emporter par nos sentiments et nos émotions. Nous écoutons les mensonges de l'ennemi parce qu'on peut bien imaginer que le diable pouvait être là derrière en train de pousser des pensées en disant « Mais tu vois, ton Seigneur que tu aimes tant, ce Jésus que tu aimes tant, Marie, s'il était venu à temps, eh bien, ton frère ne serait pas trouvé dans cette situation. » Eh bien, des fois, nous pouvons aussi cultiver ces pensées. Mais ces pensées ne viennent pas du Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction de Jésus. Donc, Marie, au verset 32, va dire « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Indigné et ému. Et je voudrais aussi porter notre attention sur ces deux termes. Jésus était indigné. Pourquoi? Il était indigné par le manque de foi de Marie. Jésus était indigné par le manque de foi de ceux qui étaient là, autour de Marie. Et il était ému. Ému, je crois, non pas parce que Lazare était mort, parce que Jésus savait. Jésus, lui, avait la foi que Lazare allait être ressuscité. Donc si Jésus savait que Lazare allait être ressuscité, est-ce que Jésus pouvait être ému par la mort de Lazare? Non, puisqu'il savait, et il l'a même dit lui-même, Lazare est endormi. Donc Jésus voyait cette situation non pas avec des yeux charnels, non pas avec des yeux humains, mais avec des yeux spirituels. Et je crois que lorsque l'on regarde nos situations avec des yeux spirituels, avec les yeux de la foi, alors on les voit d'une façon totalement différente. D'une façon où on n'est pas impressionné par ce qu'on voit avec nos yeux, mais nous sommes en paix parce que nous savons en qui nous avons mis notre espérance, notre assurance. Jésus, lorsqu'il est dans cette situation, son attitude dénote totalement de l'attitude de Marie et des autres. Et toi, lorsque tu es dans une situation d'épreuve, et moi, lorsque je suis dans une situation d'épreuve, de difficulté, où nous nous sentons dépassés justement par ce qui se passe, comment est-ce que nous réagissons? Nous réagissons en paniquant, nous réagissons même en faisant des reproches au Seigneur parce qu'il n'a pas forcément agi quand nous le voulions ou de la façon dont tu voulais qu'il agisse. Eh bien, Jésus, lui, est indigné. Et je me dis, mais Seigneur, que ma façon d'aborder les situations, ma façon d'aborder les épreuves, eh bien, ne t'attriste pas. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Et à chaque fois que nous manquons de foi, à chaque fois que nous remettons en question notre Seigneur, et que d'une certaine façon, lorsque nous manquons de foi, c'est que nous remettons en question sa puissance, son autorité, et même son amour et sa compassion, eh bien nous attristons le Saint-Esprit. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et Jésus était indigné. Et en même temps, il était ému. Ému parce que Jésus, d'une certaine façon, dans sa grâce et dans son amour, il comprend en même temps le cœur de ces personnes. Comme Jésus comprend aussi parfois les paroles que tu peux dire lorsque ton cœur déborde de tristesse. Parfois même, on lève comme un point de colère, on lève des murmures vers le Seigneur. Et je crois que le Seigneur, eh bien là aussi, est ému parce qu'il comprend cette tristesse, cette souffrance, cette douleur. Et en même temps, ce n'est pas la réaction à avoir, mais c'est de se dire, Seigneur, je souffre, j'ai mal, mais je continue de placer ma confiance en toi. Et c'est ce qui va honorer le Seigneur.
Je continue toujours dans cette même atmosphère d'incrédulité. Au verset 37, il nous est dit, quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Là encore une fois, la foule continue presque de critiquer Jésus. Pourquoi a-t-il traîné? Pourquoi il a pris autant de temps pour venir? Lui qui a guéri l'aveugle, il aurait pu aussi empêcher que Lazare meure. Là encore une fois des reproches contre Jésus. Et même réaction, verset 38, une fois de plus, il nous est dit, Jésus fut profondément bouleversé. Et là où je voudrais en venir, c'est ce verset 40. Jésus voit, parce que Marthe revient encore avec cette marque d'incrédulité. Au verset 39, elle va dire, Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce que Jésus avait demandé qu'on enlève la pierre, qu'on ouvre le tombeau où se trouvait Lazare. Et Marthe est en train de dire, mais Seigneur, ça sert à rien. Il est déjà mort, il sent déjà, ça fait déjà 4 jours. Donc là aussi, elle parle encore avec incrédulité. Et Jésus va lui répondre cette phrase formidable, « Si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Donc, Marthe est incrédule. Marthe n'a pas de foi. Et Jésus lui rappelle, « Mais Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et on aurait pu penser que comme Marthe n'a pas la foi, Jésus s'arrête là et n'accomplit pas de miracle. Mais non. Il va aller vers le tombeau, il va demander qu'on ôte la pierre, il va ordonner à Lazare de sortir du tombeau. Et Lazare va se lever. Et là encore, je vois toute la compassion de Jésus. Même parfois, face à notre incrédulité, Dieu manifeste sa compassion. Et je dis merci Seigneur pour ça, parce que si à chaque fois que je n'avais pas cru, à chaque fois peut-être que j'ai baissé un peu dans ma foi, le Seigneur m'avait dit, tant pis pour toi, Eddie. Alors il y aurait bien des bénédictions, il y aurait bien des miracles que le Seigneur n'aurait pas accomplis dans ma vie. Il y aurait bien des situations dans lesquelles le Seigneur ne serait pas intervenu s'il avait seulement regardé à ma foi. Mais je crois aussi que parfois, face à notre incrédulité, la compassion de Dieu se manifeste. Lorsque tu n'as même plus la force de croire, Jésus ne te rejette pas. Mais il veut au contraire manifester sa gloire. Manifester sa gloire pour nous démontrer encore, comme pour nous dire, mais tu vois, tu n'as pas cru, mais regarde, je suis capable d'agir. Mais souviens-toi de cela. Souviens-toi que la dernière fois que tu n'as pas cru, j'ai agi, mais maintenant je veux que tu crois. Je crois que le Seigneur te place aussi dans une telle situation en te disant, souviens-toi, combien de fois j'ai agi dans ta vie? Combien de fois, et quand vas-tu tirer leçon de toutes les fois que j'ai agi, te dit le Seigneur? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est formidable de voir que même parfois lorsque nous faillons dans notre foi, même parfois lorsque nous faillons dans notre assurance, l'Éternel dans sa compassion, parce qu'il veut toujours manifester la gloire de notre Père, il agit quand même. Dieu a ressuscité Lazare alors que Marthe ne croyait pas, alors que Marie ne croyait pas, alors qu'elles étaient incrédules, parce qu'il voulait manifester sa gloire. Et il y a une dimension de la grâce de Dieu dans ce passage qui m'interpelle. Je dis merci Seigneur, parce que même lorsque ma foi est faible, tu viens à mon secours. Même lorsque ta foi est faible, le Seigneur vient à ton secours. Alors, ne croyons jamais qu'il nous a abandonnés, mais plutôt proclamons que toujours il agira. Amen.